Bonjour à tous, bienvenue dans ma chaîne, une chaîne qui parle de CrossFit. Je me présente, je m'appelle Bianca Sequier, une franco-brésilienne passionnée pour cette modalité et qui a très hâte de voir qu'est-ce qui va se passer à la fin de cette semaine parce qu'on est à moins d'une semaine de l'événement de l'année pour notre communauté, le CrossFit Games, où on va pouvoir voir nos athlètes préférés performer sur le floor. On va voir des dépassements, on va voir des épreuves, mais simplement magnifiques. On va vibrer, on va se régaler. Il y a des épreuves qui attirent beaucoup d'attention parce qu'elles sont spectaculaires. Même si on voit sur YouTube, même si on n'est pas en live, ou si on voit sur des réseaux sociaux, par forme de short, par forme de petites vidéos, elles sont spectaculaires. Et un exemple de ça, c'est les épreuves de haltérophilie, les épreuves de PR. Et cette année, on ne va pas être déçus parce qu'on va avoir un PR de back squat. Il va avoir du lourd chez les garçons et chez les filles. Et moi, j'ai hâte de voir tout ça. J'ai fait une petite résumé sur les athlètes qui ont mis en ligne par le site de CrossFit officiel, le CrossFit Games. On peut voir par le profil de l'athlète combien ils ont levé pour le back squat, le front squat, le snatch. C'est pas tous les athlètes qui mettent, on a un peu du mal à trouver tout ça. Ou sinon, sur les compétitions, sur les données des compétitions officielles, les PR de principaux athlètes, c'est à partir de ça que j'ai fait un petit tableau pour essayer de deviner qui va apporter cette épreuve. Donc, préparez-vous parce que là, on va lever du lourd. Et on se demande pourquoi les épreuves d'haltérophilie, les épreuves de PR attirent beaucoup d'attention. Et c'est très simple, c'est bleu, c'est plastique. C'est incroyable comment ces athlètes peuvent lever autant de poids. Et pour les gens qui ne sont pas de mieux, même pour les gens qui ne comprennent pas trop, qui ne sont pas de CrossFit, qui regardent comme ça, c'est facile à comprendre. On n'a pas besoin de comprendre tous les règles, tous les standards de mouvement. L'haltérophilie, c'est simple. Tu mets le poids, tu lèves ou tu lèves pas. Tu soulèves ou tu lèves pas. Donc, c'est facile à comprendre pour les spectateurs. Et c'est un moment aussi de union dans la communauté parce qu'on vibre, on veut que cet athlète il réussisse, même si on ne connaît pas l'athlète, même si ce n'est pas notre athlète préféré, on est content, ils sont applaudis. Donc, c'est un moment très beau. Et moi, je suis quelqu'un qui adore l'haltérophilie, c'est ma discipline préférée de CrossFit, donc c'est un régal pour nos yeux. Cette année, pour les athlètes, il aura encore un incentive en plus de gagner ses points, en plus de briller, c'est qu'il y a une marque de lifters chinois qui vont sponsoriser la compétition. Je vais mettre le nom, c'est Lu Xiaojun. Je ne sais pas je sais pas si c'est comme ça que ça prononce, mais cette marque, elle est très connue au milieu de l'haltérophilie, elle est très respectée et elle va donner des prix aux athlètes. S'ils portent déjà leur lifter, ils vont gagner $500 juste pour le porter pendant l'épreuve. S'ils ont la troisième place, ils vont gagner $1000, la deuxième place $2000 et la première place, elle va remporter $3000. Donc, c'est un truc en plus. J'ai regardé le site, les chaussures, elles sont belles, elles sont très belles et les avis, ils sont très positifs au sujet de cette marque. Donc, à voir et à voir aussi qui va remporter les 100 points et qui va remporter le $3000. C'est la première fois que le back squat il apparaît de façon isolée dans une épreuve de CrossFit Games. Il a déjà apparu bien sûr avant, mais associé à d'autres mouvements. C'est un mouvement qui est moins complexe, moins explosif que le clean, que le jack et que le snatch, mais que ça demande aussi beaucoup de mobilité de l'athlète, beaucoup de concentration et beaucoup de force. Et c'est sûr qu'on va avoir des barres très lourdes parce que, par exemple, chez les hommes, il a 3 candidats qui sortent aux yeux. Le premier, avec une barre de 251 kg, c'est Colton Mertens. Le deuxième, avec une barre de 247 kg, Nick Meth, notre Mr. Cropped. Et en troisième place, Austin Hotfield, avec une barre de 243 kg en compétition. Mais cet athlète, dans une vidéo qu'il a publiée sur son Instagram, il a montré 2 reps de back squat à 227 kg. Donc, il est jeune. Cette année, il fait une très, très belle saison.
Il a commencé déjà au Wodapalooza, il était en troisième place. Au World Fitness Pro, il a fini premier. Au May, un classique qu'il a classifié aux Games, il a fini en premier aussi. Donc, c'est un athlète à faire beaucoup d'attention. Il faut faire attention aussi, il ne faut pas oublier du tout Roman Krenkov, Jeff Adler et Justin Medeiros, qui ont déjà prouvé dans les épreuves précédentes qu'ils ont beaucoup, beaucoup de force, qu'ils sont très mobiles et qu'ils sont très à l'aise avec leur squat. Une dernière épreuve du Rogue Invitation, ils étaient très bien classés et ils ont montré une performance mais vraiment incroyable. Il y a d'autres athlètes comme Dallin Pepe, Jason Hope et Jorge Fernandez qui ont des très belles performances en back squat, mais je pense qu'ils ne vont pas avoir un PR si costaud par rapport à Nick Matthews, Colton Mertens et Austin Hatfield. Mais il faut faire attention à ces trois-là parce que je pense qu'ils vont être dans le top 10 de charges lourdes chez les hommes. Chez les femmes, la bagarre, elle va être très, très, très belle. Et pour parler en beauté, la première classée, celle qui a déclaré un paire plus lourd sur le site, c'est Brooke Wells avec une barre de 156 kg. Après, il y a Tia Claire, Caroline Prevost et Madeleine Sturt qui ont déclaré 150 kg. Après, il y a la toute jeune Olivia Kerstetter qui a déclaré 145 kg. Cette athlète, elle a 16 ans. Elle a déjà été 2 fois championne de Teams. Son premier année au CrossFit, elle a été choisie le rookie de l'année. Elle est forte, elle a une très bonne base d'haltérophilie. Donc, à mon avis, la petite Olivia, elle va faire une barre plus grosse que celle-là. À voir. Attention aussi à Ariel Lowen et à Fils Sagaf qui ont déclaré aussi des belles barres, elles ont des belles perfs, elles ont des beaux squats, pas autant lourds que les précédentes, mais elles ont aussi de belles performances. En revanche, les athlètes comme Alexis Raptis et Daniel Brand, qui sont cotés pour être au top 5 du CrossFit Games, elles sont très fortes dans beaucoup, beaucoup de domaines, elles ne sont pas si fortes au niveau des épreuves avec une force maximale, des épreuves de PR. Donc pour elles, je pense que ça va être plutôt une stratégie de limite de casse que une stratégie de on va gagner ces WOD. Personnellement, je pense que la bagarre, ça va être entre Brooke Wells et Olivia Kerstetter. Brooke, qui vient pour son dernier CrossFit Games, elle est déjà au 10e CrossFit Games. C'est une fille qui a beaucoup de force, c'est une vétérane, elle connaît les épreuves, elle sait comment faire. Et je pense qu'elle va tout donner pour gagner cette épreuve. Franchement, et je pense que si elle gagne, ça va être une très belle conquête. On va être tous contents. Mais elle aura face d'elle une concurrente assez lourde aussi, Olivia. Elle est toute jeune, elle est toute fraîche et elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de force. Hier, elle est en phase croissante de sa performance dans les games. Elle n'a pas beaucoup d'expérience comme Brooke Wells, mais elle a envie. Et j'ai fouillé un peu sur son Instagram ces derniers temps, il y a 2 jours. Elle a mis une photo d'une barre d'haltérophilie et elle demandait « j'essaye ou quoi un paire de back squat ?» Elle n'a pas mis la réponse malheureusement, mais à voir. Alors, qui va soulever le plus lourd cette année? Pour les hommes, mon avis, ça sera Austin Hatfield. Colton Mertens a une barre d'haltérophilie plus lourde déclarée, mais je pense que cette année, l'année de Austin, il est juste formidable. J'ai vu la vidéo où il fait les 2 reps de back squat à 247 kg et 227 kg. Franchement, il était super à l'aise, donc je pense qu'il va nous faire une belle surprise. Pour les femmes, même si j'adore Brooke Wells, je pense qu'Olivia, elle va remporter cette épreuve. Elle a une très belle base d'haltérophilie, elle est très forte, elle est très jeune aussi et je pense qu'elle va remporter. Donc mon pari, c'est Olivia et Austin. Et vous pariez pour qui? Écrivez dans les commentaires quel est l'athlète ou quels sont les athlètes que vous pensez qui vont être dans le top 5 de cette épreuve. Si vous aimez l'haltérophilie aussi, donnez votre avis. Si cette épreuve vous a plu, si vous allez regarder, donc écrivez aussi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de mettre un commentaire et de abonner
à la chaîne. Il y aura toujours des nouveautés de CrossFit. Cette semaine, je vais faire beaucoup de contenu et pour tous les jours de CrossFit, les épreuves de CrossFit, donc ça commence vendredi prochain, c'est tout proche. Je vais faire un récap pour parler des points plus forts, des points plus émouvants, des points qui vraiment ont marqué la journée, des athlètes et tout ça. Donc, merci beaucoup et à bientôt pour des nouvelles informations. Bye bye!